Je m'appelle Eugénie, j'ai 22 ans, j'habite à Paris et j'ai participé au concours Tour du Monde. J'ai remporté 4 semaines de voyage, donc 2 semaines au Costa Rica, 1 semaine à Miami et 1 semaine à Tokyo. Alors je vous avoue que pas du tout. J'avais participé comme ça sur un coup de tête. Quand j'ai reçu les résultats, déjà j'en revenais pas et au début je pensais aussi que c'était une blague. Super bien passé, même beaucoup mieux que ce que j'espérais avant d'arriver dans chacune des destinations. J'avais un petit message, un petit mail du staff sur place qui me demandait de confirmer mes horaires d'arrivée pour que le transfert il puisse bien arriver à temps. J'ai jamais attendu, le transfert était toujours là au moment où j'arrivais à l'aéroport. Tout s'est vraiment hyper bien passé. C'était un rêve éveillé vraiment pendant un mois. J'ai vraiment tout aimé, il n'y avait pas de point négatif nulle part. Chaque destination était hyper différente. Costa Rica, on avait plus le côté tropical, c'était pas prise de tête, des gens très chill, très nature, avec beaucoup d'animaux, beaucoup de fruits, etc. Miami, c'était plus la ville, l'effet un peu waouh avec les belles voitures, tout le côté un peu luxueux, etc. Et Tokyo, c'était vraiment très culturellement parlant, c'était très différent. Et que ce soit dans tout, dans les magasins, la vie là-bas, etc. Donc c'était 3 environnements très différents. Ouais, je pense que j'ai surtout progressé en espagnol. Après, le japonais, c'était un petit peu compliqué parce que je partais avec 0 base. Les cours, la manière dont ils sont faits, en fait, t'as pas l'impression d'être en cours et d'apprendre. T'apprends d'une manière différente des cours auxquels on a l'habitude d'avoir en France. C'est plus interactif, éducatif, t'apprends plus sous forme de jeu, de présentation et surtout t'échanges beaucoup pendant les cours. Donc t'apprends plus l'espagnol. J'avais déjà des bases et en plus c'était une langue que je vais avoir besoin pour le futur. Donc du coup j'étais beaucoup plus axée sur l'apprentissage de l'espagnol aussi. Là dans quelques jours je pars faire mes études au Chili. Donc du coup tous mes cours seront en espagnol. Et pour moi aussi c'était très important d'avoir une 3e langue que je maîtrise assez bien. Donc l'espagnol c'était parfait. J'ai fait des très belles rencontres, surtout au Costa Rica. J'étais avec une roommate qui m'a tout de suite hyper bien intégrée. Les gens sur place étaient vraiment hyper accueillants. J'ai vraiment passé une semaine incroyable avec eux. J'ai fait aussi quelques rencontres à Miami. Toujours en contact avec ces personnes. Ils ont beaucoup suivi mes voyages et je pense que ce sera des personnes que je serai amenée à revoir quand je rentrerai d'ici quelques temps. Et par contre, Tokyo, les gens parlaient très peu anglais, donc parfois on parle un peu en langage des signes, mais on arrive à se faire comprendre. Au Costa Rica, j'étais en campus. À Miami, j'étais en résidence et à Tokyo, j'étais en résidence aussi. Les 3 étaient très différents. Chaque aménagement était vraiment approprié aux différentes cultures et aux différentes villes. Au Costa Rica, du coup, je partageais ma chambre avec une Américaine. Je pense que c'était mon campus préféré. Il était hyper joli, on était vraiment à côté de la plage, c'était vraiment top. Après Miami, du coup, j'étais en résidence, donc là on était vraiment à 2 minutes à pied de l'école, donc c'était génial. Et à Tokyo, on était un peu plus loin de la ville, mais là j'étais en chambre toute seule. Et pour finir mon voyage, j'ai trouvé ça assez top parce que comme ça m'a permis de me reposer un peu aussi. Au Costa Rica, on a fait une journée sur un catamaran. C'était génial, on a vu des tortues, l'ambiance était incroyable. Miami, on a visité le quartier de Wynwood et après on est parti en kayak visiter l'île de Sanspur Island. Donc c'est une île où tu as plein de ratons laveurs, c'est hyper mignon. Et Tokyo, on a fait un tour de ville. On a visité plusieurs temples, des quartiers animés, etc. Au Costa Rica, je pense que c'était vraiment leur esprit Pura Vida qui plaçait partout pour dire merci. Ça représentait vraiment leur mode de vie très à la cool, pas prise de tête, etc. Mais je pense que ce qui m'a le plus marqué, c'est le mont Fuji. Vraiment, le fait d'être monté là-haut, c'était incroyable. C'était beaucoup d'efforts, mais quand tu arrives là-haut, la vue que tu as, c'est époustouflant. Je pourrais
j'aimerais carrément repartir avec EF. À vrai dire, je sais pas trop, je pense plus d'une semaine, ça c'est sûr, parce qu'une semaine sur place c'est trop court. T'as à peine le temps de sociabiliser, de t'adapter que tu repars déjà et t'apprécies tellement sur le moment qu'en fait t'es hyper triste de repartir. Donc minimum 2 semaines je pense. Il y a tellement de destinations qui m'intéressent que franchement je sais pas. Si toi aussi tu veux vivre une expérience incroyable à l'étranger avec EF, demande ta brochure gratuite.